Bonjour, dans cette capsule vidéo, en fait, nous conclurons le chapitre sur les lois des exposants en faisant quelques exemples. Donc, ici, on va mettre en pratique toutes les règles qu'on a vues de loi d'exposants. Pour commencer, donc on a une racine carrée d'une notation scientifique, 4 fois 10 à la 22. Pour commencer ça, dans le fond, une racine carrée, on pourrait dire que c'est la même chose qu'un exposant une demi. Donc, on pourrait partir en disant on a 4 fois 10 à la 22 et tout ça, il est à la une demi. Ça veut donc dire que la demi appartient à tout le monde parce qu'elle est à l'extérieur. Donc, ça, c'est la même chose que 4 à la une demi multiplié par 10 à la 22 qui lui aussi est à la une demi. OK. 4 à la une demi, c'est pas facile à compter comme ça. Par contre, ce que je pourrais faire, je pourrais faire un petit changement de base ou carrément dire, OK, 4, je pourrais l'écrire d'une autre façon. Une demi, c'est une racine de 4. Ça va bien se calculer tantôt. Et l'autre ici, ben, j'ai la loi numéro 3 là, qui nous disait de multiplier ensemble la puissance d'une puissance. 22 fois une demi, ça fait 22 demi. C'est-à-dire que 22 demi, c'est 22 divisé par 2, c'est 11. Donc, j'ai presque terminé celui-là. Racine de 4 me donne 2. Donc, ma réponse, 2 fois 10 à la 11. C'est une notation scientifique, c'est ma réponse. Si je prends le prochain, j'ai une racine cubique. Racine cubique, on va faire un peu la même démarche. On va partir avec 3,375 qu'on multiplie par 10 à la 18. Et tout ça est à une racine cubique. C'est la même chose qu'un exposant 1 tiers. Notre exposant 1 tiers, étant donné que c'est une multiplication qui est là, il appartient à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc, je me retrouve avec 3,375 à la 1 tiers multiplié par 10 à la 18 et lui aussi est à la 1 tiers. Donc, à première vue, 3,375 à la 1 tiers, mentalement, c'est difficile à compter. Par contre, je pourrais extraire la racine cubique, un exposant 1 tiers, c'est la même chose que racine cubique de 3,375. Et de l'autre côté, je pourrais faire 18 fois 1 tiers qui me donne 6. Donc, ici, c'est fois 10 à la 6. C'est pas tout à fait terminé. Il me resterait à calculer racine cubique de 3,375. Et si je calcule la racine cubique, ça me donne 1,5. Donc, fois 10 à la 6. Et j'obtiens ici ma réponse. Le numéro C. Donc, j'ai pour commencer encore une fois la même chose. C'est juste que là, maintenant, j'ai un numérateur et un dénominateur. On va travailler avec les deux en même temps. Racine cubique de 8 fois 10 à la 21. Donc, on va partir avec 8 fois 10 à la 21. Et tout ça est à la 1 tiers. Alors qu'en bas, ben, ça va être une parenthèse 4 fois 10 à la 16. Et tout ça est à la 1 demi, étant donné que c'était une racine carré qui était ici. Le 1 tiers appartient à tout ce qui est à l'intérieur. Je me ramasse donc avec un 8 à la 1 tiers. La parenthèse est inutile, je peux la mettre, mais elle ne sert à rien. Et l'autre morceau, c'est 10 à la 21 à la 1 tiers. Donc, tantôt, on pourra calculer ça. Je continue. Au dénominateur, en fait, j'ai 4 qui est à la 1 demi et j'ai 10 à la 16 qui est aussi à la 1 demi. On avance. Ici, un tiers, c'est la même chose qu'une racine cubique de 8. Et de l'autre côté, je vais faire la multiplication parce que c'est la loi puissance d'une puissance. 21 fois 1 tiers, ça me donne 21 tiers qui est en fait 10 à la 7. 21 divisé par 3. Sur 4 à la 1 demi, je vais le faire en racine carrée de 4 multiplié par 10 à la 16 fois 1 demi, 16 demi, donc 10 à la 8. Et c'est presque terminé. Je continue. Ce qui me donne donc, je calcule mon racine cubique de 8, ça me fait 2. Et 2 fois 10 à la 7, c'est ce que j'ai en haut, sur 2, encore une fois, fois 10 à la 8. Je me ramasse avec une division de notation scientifique. Donc, division de notation scientifique, les mantis ensemble, 2 divisé par 2 va me faire 1. Et mes puissances de 10 ensemble, une division de puissance de 10, ça va me donner nécessairement fois 10. Et là, j'ai rien qu'à soustraire celui d'en haut moins celui d'en bas. 7 moins 8 à la
moins 1. Donc, soit que je le réponds en notation scientifique, ça c'est ma première réponse, mais ce ne serait pas faux non plus de répondre 1 et d'envoyer l'exposant négatif au dénominateur, c'est-à-dire 10 à la 1, mais 10 à la 1, c'est 10. Fait que dans le fond, ma réponse, c'est 1 dixième. Tout ça pour ça. Numéro D et E maintenant. Le numéro D, avant de commencer notre racine carrée, on a une somme à faire à l'intérieur. Parce que, étant donné que c'est un plus, je n'aurai pas le choix, je dois faire la somme complète de ça. Pour faire une somme, idéalement, ça nous prend la même puissance de 10. Là, j'ai une puissance de 10 qui est à la 3 et j'ai une puissance de 10 à la 4. Donc, on va les mettre les deux. On pourrait commencer en mettant les deux à la puissance de 10 la plus haute. Donc, si on les met en 10 à la 4, je vais conserver ma racine. Mais en fait, je pourrais déjà aussi... je vais conserver ma racine pour tout de suite. Donc, j'ai ma racine. Je vais mettre en puissance de 10 à la 4. Donc, si je vais avoir 1 fois 10 à la 4, j'augmente ma puissance. Donc, j'augmente mon multiple de 10. Automatiquement, je dois diminuer d'une position, ce qui me fait 0,62 pour la mantis. Plus 4,22 fois 10 à la 4. Je continue. Donc, j'ai mes deux puissances, mes deux notations scientifiques sont en fois 10 à la 4. Je vais maintenant pouvoir procéder à mon addition. Si je procède à l'addition, je vais aller un petit peu en bas pour avoir de la place. Dans le fond, ici, je vais avoir 0,62 plus 4,22 et ma réponse va nécessairement être 1 fois 10 à la 4. Donc, 4,22 plus 0,62, j'obtiens 4,84. Tout ça est en racine carrée ou, on va déjà l'écrire, en exposant une demi. Le une demi, évidemment, appartient à tous les termes qui sont à l'intérieur. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens 4,84. Lui est à la une demi. Et j'obtiens aussi un 10 à la 4 qui a son exposant une demi. Un exposant une demi, c'est la même chose qu'une racine carrée. Donc, racine carrée de 4,84. Et de l'autre, je vais faire 4 fois une demi qui me fait 2. Donc, fois 10 à la 2. Et finalement, il me resterait juste à calculer la racine carrée de 4,84. Et si je calcule racine carrée de 4,84, j'obtiens 2,2. Donc, ma réponse, 2,2 fois 10 à la 2. C'est une notation scientifique. Voici ma réponse. Dernier numéro, numéro E. Numéro E, dans le fond, en commençant, je remarque que j'ai des bases 125, base 5, base 25. Je vais procéder à un changement de base pour avoir les plus petites bases possibles. Donc, la racine, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je vais juste faire mon changement de base. 25, c'est 5 à la 2. Mon 25, il était à la 4. Donc, je vais écrire à la 4. J'ai une multiplication par A à la 6. Tout ça, c'est sûr. 125. 125, c'est 5 à la 3. Mon 125, il est à la 2. Il est multiplié par une racine cubique de 5 à la 6, multiplié par A à la 9. Donc, je n'ai pas de changement de base à faire là-dedans. OK, on avance tranquillement, mais on avance. Pour commencer, je pourrais transformer ma racine en une grosse parenthèse. Tout ça est à la 1/2. Ça, c'est sûr, je pourrais faire ça. À l'intérieur, je pourrais déjà faire 2 fois 4, parce que ici, j'ai une puissance de puissance qui me ferait 5 à la 8, multiplié par A à la 6. Tout ça est sûr. Ici, j'ai une puissance de puissance, ça me fait 5 à la 6, multiplié par une parenthèse, parce qu'une racine cubique, c'est la même chose qu'une exposant 1 tiers. Et à l'intérieur, je vais avoir 5 à la 6 fois A à la 9. On avance encore. Dans le fond, ma demi qui est à l'extérieur appartient à tout le monde. Donc, je vais réécrire, j'ai 5 à la 8 à la 1/2. Et je multiplie ça par A à la 6 à la 1/2. Tout ça est sûr. J'ai un 5 à la 6. J'ai un 5 à la 6 ici que je vais réécrire. Et ensuite, je vais envoyer le 1 tiers à tous les termes. Donc, j'ai 5 à la 6 à la 1 tiers. Et je multiplie par A à la 9. Et lui aussi, il est à la 1 tiers. On va descendre plus bas. On continue. En fait, j'applique ma loi puissance de puissance, ce qui va me faire 5 à la 4, 8 fois 1/2, multiplié par A à la
3, donc puissance d'une puissance encore une fois, sur 5 à la 6 fois, l'autre ça va me faire 5 à la 2 fois A à la 3. J'ai juste multiplié ensemble ici 9 fois 1 tiers, 6 fois 1 tiers, 6 fois 1 demi, 8 fois 1 demi. Je continue, donc c'est presque terminé. Je vais mettre ensemble ce qui va ensemble. Donc pour commencer, on va s'occuper des 5 qui sont ici en bas, puis en même temps, on va s'occuper des A qui sont là. Donc ça me donne 5 à la 4 en haut, lui je vais le laisser comme ça. Si je regarde les A, j'ai A à la 3 divisé par A à la 3. Bien, A à la 3 divisé par A à la 3, je pourrais les annuler ou simplement soustraire les exposants. Ça me donnerait A à la 0. Mais A à la 0, c'est 1. Donc, je n'écrirai pas A fois 1, ça ne sert à rien, on l'éliminera tantôt. Et mes deux 5 qui sont ici, je vais utiliser ma loi numéro 1 qui consiste à additionner, ce qui me fait 5 à la 8. Finalement, on a dit ici que notre A0 donnait 1, donc il me reste simplement 4 et 8, ça va me faire une base 5 et je vais soustraire 4 moins 8 moins 4, ce qui me fait une réponse pour le transformer en exposant positif de 1 sur 5 à la 4.